à tous, aujourd'hui on va regarder l'entreprise Buddy SPA qui est un cimentier italien. L'analyse m'a été demandée dans le canal Telegram, vous pouvez rejoindre via le lien en description. On va regarder d'abord le chiffre d'affaires, on va regarder d'abord le cours de l'action qui est quasiment au plus haut, ça c'est plutôt bon signe. On va regarder le chiffre d'affaires, organique et par acquisition. Donc en organique on voit le chiffre d'affaires, on voit qu'il est globalement en augmentation depuis 2020, ça c'est très bon. Il y a eu quelques acquisitions, il manque un peu de données, donc là il faut voir s'il y a eu d'autres acquisitions que Coifin ne mentionne pas. En tout cas, ça c'est très bon, la hausse du chiffre d'affaires. Il faut voir quels sont les drivers, est-ce que ça vient de plans d'infrastructure par exemple. Tout ça doit se trouver dans les rapports financiers. Maintenant on va regarder les marges. Donc les taux de marge, ils sont tous au plus haut absolu, ils sont au plus haut en tout cas sur 10 ans, donc ça c'est excellent. On voit que l'entreprise est donc de plus en plus efficiente et le taux de marge net est à 22%. Ça c'est impressionnant pour une cimenterie, donc pour un cimentier. Là-dessus pareil à creuser. Bon signe en tout cas. Est-ce que l'entreprise arrive facilement à convertir ses bénéfices nets en free cash flow? Sur 10 ans, on voit qu'il y a par contre un décalage de 8 milliards entre les bénéfices nets et les free cash flow. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux valoriser l'entreprise par rapport à ses free cash flow plutôt que ses bénéfices nets. Et pour comprendre d'où ça vient, on peut aller explorer les capex. Donc on voit qu'il y a 8 milliards de capex sur 10 ans, ça peut être une piste d'explication. Est-ce que l'entreprise est endettée? Et la réponse est non, elle a beaucoup de trésorerie, donc la dette est nulle. Si on regarde le cash, il y a 1,33 milliard de cash en banque, donc ça c'est très bon. Quelle est la rentabilité de l'entreprise? Le ROIC qui tient compte de tous les capitaux fournis à l'entreprise, c'est-à-dire la dette et aussi les capitaux propres, on voit qu'on est à 11%. C'est-à-dire que pour 1 euro de dette plus capitaux propres, on obtient 11 centimes. C'est très bon, surtout pour le secteur d'activité. Est-ce que l'entreprise verse un dividende? Est-ce qu'il est soutenable? L'entreprise verse un dividende, à peu près entre 100 et 200 millions, ça dépend. Donc le rendement n'est pas si élevé que ça, il doit être à 2%, entre 2 et 1%. Et en tout cas, il est largement soutenable, puisqu'il représente que 20-25% des free cash flow. Donc ça c'est très bon. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions? La réponse est oui. Il y a eu d'ailleurs un rachat d'actions effectué cette semaine, on a pris ça dans la presse. Donc, ça pareil, retour à l'actionnaire, très bon. À ce niveau de valorisation, qu'on regarde tout de suite, c'est normal et c'est très relutif pour l'actionnaire. Donc, valeur d'entreprise sur EBITDA, on est actuellement à 4,4 sur une médiane 10 ans à 6,1. Donc là, il y a une décote de 40-45%, ça c'est bon. En plus, sur free cash flow, là c'est une moindre décote. C'est-à-dire qu'on doit avoir 20-25% de décote, mais là il y a une marge de sécurité. Est-ce qu'il y a une marge de sécurité supplémentaire par rapport aux actifs tangibles? Donc là on regarde le prix par rapport aux actifs tangibles. On voit qu'on a 1,2, donc là-dessus il n'y a pas vraiment de décote, mais si le prix baisse en dessous de 1, là il y aura triple marge de sécurité entre les free cash flow, la valeur d'entreprise sur EBITDA et la valeur des actifs. Donc plutôt bon signe. Conclusion. Buddy SPA est une bonne entreprise, elle opère dans le secteur de la cimenterie, qui est complètement dévalorisé en Europe. Il faut regarder maintenant dans le rapport financier si la croissance est soutenable sur le long terme, et point particulier pour les cimenteries, il faut regarder les droits pollués dont dispose l'entreprise, puisque les cimentiers ont des droits d'émission de CO2, donc avec ce qu'elle a en stock, est-ce que l'entreprise est capable d'opérer son activité sur le long terme, ou est-ce qu'elle va devoir racheter des droits pollués supplémentaires sur le marché. Voilà pour cette analyse, bon dossier a priori. Si vous souhaitez demander des analyses, ça se passe dans le Telegram dont le lien se trouve en description. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette entreprise. À bientôt.